Salut à tous, amis pêcheurs et passionnés de la Belle Bleue. C'est votre ami Yvan. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le vif du sujet pour le 2 février 2026 en Belgique. Un jour qui, croyez-moi, nous réserve bien des surprises entre le froid hivernal et les promesses d'une activité sous-marine intrigante. Je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée potentiellement capricieuse en une session mémorable. Restez branchés, car les détails font toute la différence. Le brochet, notre cher carnassier, sera là, mais il faudra faire preuve de ruse et de patience pour le débusquer. Avec une température de l'eau dans nos rivières et lacs belges oscillant entre 2,6 et 5,9 degrés Celsius, son métabolisme est considérablement ralenti. Cela signifie qu'il est moins enclin à se déplacer activement pour chasser. Cherchez-le près des cassures profondes, des herbiers denses qui subsistent, ou des structures immergées comme des arbres tombés et des pontons, là où il se poste en embuscade, attendant une proie facile et peu énergivore. Il ne faut pas oublier que c'est également la période où certains brochets commencent à se regrouper pour le frai, qui a lieu dans des eaux un peu plus chaudes, autour de 7 à 11 degrés, et dans des zones peu profondes et végétalisées. Si vous identifiez un tel spot abrité, potentiellement chauffé par le soleil, vous pourriez tomber sur un regroupement. Pour la pêche du brochet, privilégiez le leurre souple monté en texan ou sur une tête plombée très légère, de 5 à 10 grammes maximum. L'animation doit être d'une lenteur extrême, presque à racler le fond ou à frôler les obstacles. Des grands shad ou des swimbait souples, d'une taille raisonnable, entre 10 et 15 cm, peuvent en faire des merveilles, car ils imitent une proie facile et peu mobile. Les couleurs naturelles comme le vert olive, le marron, ou des teintes légèrement flashy comme le chartreuse translucide peuvent stimuler son attaque, même par temps sombre. Pensez à des pauses prolongées, car c'est souvent au moment de la reprise qu'il se décide. La perche, ce petit tigre des eaux, se regroupe en bancs serrés en hiver, recherchant le confort et la sécurité. Localisez ces bancs près des structures rocheuses, des piles de ponts, des pontons, ou même dans les zones portuaires urbaines, où l'eau est souvent légèrement plus chaude et offre plus d'abri. Elles seront moins mobiles que d'habitude, donc la précision de vos lancers et la persévérance sont de mise. Pour la perche, le downsizing, c'est-à-dire l'utilisation de leurres plus petits, est votre meilleur ami. Des petits leurres souples de 5 à 7 cm sur tête plombée très légère, d'1 à 3 grammes, des petits jigs métalliques ou même une pêche au drop shot animée très lentement feront la différence. Les couleurs sombres comme le noir, le marron ou des transparents pailletés fonctionnent bien en eau claire et froide. N'hésitez pas à insister longtemps sur le même spot. La touche peut être très subtile, juste un léger poids ou un petit à-coup. Quant à la brème, fidèle au poste même en hiver, elle se concentrera sur le fond dans les zones plus calmes et profondes des lacs, des étangs et des rivières à faible courant, particulièrement là où le fond est vaseux et riche en nourriture. Les zones abritées du vent, avec une présence urbaine à proximité qui peut légèrement réchauffer l'eau, peuvent aussi retenir des bancs importants grâce à une température un peu plus clémente. Le feeder sera votre allié indéfectible pour la brème. Utilisez une amorce spécifique pour la brème, bien collante et lourde pour qu'elle tienne parfaitement au fond, riche en produits dérivés du maïs, sucrés et biscuités. Côté appât, le ver de terre coupé en morceaux, les asticots, vers de vase, ou le maïs doux, seul ou combiné en un sandwich, sont d'excellents choix. Pêchez avec un bas de ligne traînant sur le fond, parfois de 30 à 40 cm, pour maximiser vos chances et présenter l'appât de manière naturelle à des poissons méfiants. Soyez attentifs au moindre frémissement de votre sion, car en hiver, les touches sont délicates. Passons maintenant aux détails qui influencent grandement notre journée de pêche. Pour ce lundi 2 février 2026 en Belgique, la météo s'annonce relativement stable, ce qui est généralement une bonne nouvelle pour la pêche hivernale. Les températures de l'air oscilleront entre 6 et 8 degrés Celsius. Le ciel sera majoritairement couvert, ce qui peut adoucir un peu la lumière et rendre les poissons moins méfiants. Les risques de pluie sont faibles, environ 20 à 25%, et même de neige la nuit. Cela signifie que nous ne devrions pas avoir de perturbations majeures. L'absence de vent violent ou de changement brusque de pression atmosphérique est particulièrement favorable. Les poissons, comme nous, n'apprécient guère les chamboulements et préfèrent la stabilité. Une pression stable indique souvent une activité plus prévisible,
même si elle reste faible en hiver. Ces conditions hivernales, bien que stables, maintiendront les poissons en mode économie d'énergie. Ils seront moins enclins à chasser activement et préféreront rester groupés dans des zones de confort. La température de l'eau dans nos rivières et lacs belges devrait se situer entre 2,6 et 5,9 degrés Celsius. Cette eau froide ralentit considérablement le métabolisme des poissons, les rendant plus léthargiques. Ils se nourriront moins souvent et auront besoin de moins d'énergie, d'où l'importance de pêcher lentement et près d'eux. Côté Lune, le 2 février 2026, nous serons juste après la pleine Lune, avec une Lune décroissante illuminée à presque 100%. La pleine Lune est souvent associée à une activité accrue des poissons par certains, mais juste après, la théorie populaire suggère que le poisson peut être un peu plus méfiant ou moins actif, ayant déjà bien mangé. Cependant, une forte luminosité nocturne peut pousser les poissons à se nourrir davantage pendant la nuit, les rendant plus calmes en journée. Au vu de ces conditions, je qualifierais l'activité générale des poissons de capricieuse à moyenne. Les carnassiers seront présents, mais devront être sollicités avec patience et finesse. Les poissons blancs, eux, pourraient offrir de belles surprises si vous trouvez leur zone de concentration au fond. Mon évaluation pour ce 2 février 2026 est 1 kilo capricieux à moyen. Le potentiel est là, mais il faudra faire preuve de patience, d'adaptation et de précision dans vos approches. Ceux qui sauront décoder les signaux et adapteront leur technique seront récompensés. L'eau froide et la période post-pleine lune rendent les poissons un peu plus difficiles, mais pas inactifs. Voilà, mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour affronter ce 2 février 2026 sur les eaux belges. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à la prochaine. N'oubliez pas, chaque sortie est une aventure. Si ce contenu vous a plu et vous a été utile, un petit pouce bleu me ferait énormément plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prévisions et astuces de pêche. Cliquez sur la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et vous, quels sont vos plans de pêche pour ce début février? Avez-vous déjà des spots favoris en Belgique pour cette période? Partagez vos expériences et vos meilleures prises en commentaire. J'adore vous lire et échanger avec vous.